travaille actuellement en milieu pénitentiaire. La recherche que je mène en fait touche une partie des problématiques que l'on rencontre en milieu pénitentiaire, à savoir la question de la violence, la question de la rivalité. Et il se trouve que si on ferme un petit peu le focus de ces questions, dans le cadre de l'article que j'ai produit, je me suis intéressé plus particulièrement à la question du bilinguisme dans un contexte familial particulier, s'agissant en fait d'une personne que j'ai suivie qui donc a été incarcérée, un parcours de vie où la question du bilinguisme créole-français se présentait sous une forme relativement aiguë. Et la question que je me suis posée à travers cet article, c'est l'incidence en quelque sorte de cette problématique par rapport à, je dirais, à ce qu'il a amené comme acte déjà illicite, c'est-à-dire en étant auteur d'un écart, auteur en fait d'une transgression qui l'a amené en prison. Dans ma pratique clinique, j'utilise soit une langue, soit deux langues, alternativement bien sûr, mais des fois il se pose la question quelle langue choisir face à un patient, en milieu pénitentiaire en particulier, sachant que centre pénitentiaire de Ducos en Martinique, il y a au moins deux langues qui se parlent, je dis au moins, le créole et le français, et pas à des lieux, pas dans les mêmes lieux. Donc les détenus de manière générale parlent le créole entre eux, mais s'adressant par exemple à quelqu'un d'autre, à un surveillant, à un psychologue, voilà, quel est le choix de la langue, et souvent c'est le choix du français alors qu'ils parlent entre eux en créole. Donc cette question, elle interfère avec la clinique, elle est d'emblée clinique. Alors je dis qu'il y a au moins deux langues parce que dans le bassin caribéen, il y a plusieurs langues. Le milieu carcéral, quel qu'il soit, reçoit des personnes qui viennent de tous les pays. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de travailler en particulier sur ces deux langues qui sont en contiguïté et je dirais aussi en opposition dans un même espace. Cet ouvrage en fait rassemble divers auteurs qui abordent la question à la fois de la monoparentalité, du bilinguisme et aussi de la notion de handicap que peut représenter le bilinguisme ou plutôt certaines situations dans lesquelles on se trouve avec deux langues, avec la question de choix de langue, ou avec la question de porter une langue ou porter deux langues dans un milieu familial.